après avoir constaté les piqûres de tiques que j'ai eues à travers mes promenades sur les bois, dans la nature avec mes chiens, vu qu'on se promène énormément, ces piqûres de tiques, une fois retirées, laissaient des alvéoles rouges qui donnaient un doute, et d'après les commentaires un petit peu de tous les gens sur ces infections et ces piqûres d'animaux, j'ai consulté mon médecin généraliste, qui, après des prises de sang, m'a constaté qu'effectivement, au cours des années passées, j'avais dû attraper, ou peut-être plus récemment, cette maladie de Lyme. Elle a donc été soignée par une prise d'antibiotiques que mon médecin m'a donnée. On en a fait 2 consécutives parce que les résultats n'étaient pas tout à fait concluants. Et pendant plusieurs années, ça a continué. Je continue à me promener, à me balader, mais des douleurs articulaires et musculaires n'étaient pas normales du tout, vu que j'ai quand même un physique assez bon et que j'ai l'habitude de me promener dans les bois. Cette perte musculaire et articulaire m'a donné envie d'aller plus loin. On a refait des prises de sang, la maladie de Lyme était toujours présente, et j'ai donc consulté au service canton mon docteur, Madame Beau. Le diagnostic de borréliose de Lyme se pose sur plusieurs critères. Alors monsieur, il est clairement exposé aux piqûres de tiques, il a été de nombreuses fois piqué par des tiques. Il a d'ailleurs probablement développé des érythèmes migrants qui sont le début de la maladie de Lyme, la forme localisée de la maladie de Lyme. Et donc, en ce terme, oui, il a eu une borréliose de Lyme. Cependant, les symptômes qu'il présentait au moment où on l'a rencontré pour la première fois, donc longtemps après l'érythème migrant, étaient relativement atypiques pour une maladie de Lyme, puisque les douleurs étaient musculaires, articulaires, et étaient d'horaire plutôt mécanique. Et il avait une sérologie de Lyme qui était positive, ça c'est effectivement en faveur d'une maladie de Lyme. Cependant, une sérologie positive, ça veut dire qu'on a un jour été en contact avec la maladie, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est actuellement malade. Et en l'occurrence, ce monsieur, il a eu la maladie de Lyme, il a d'ailleurs une trace dans sa prise de sang avec une sérologie positive, mais au moment où on le rencontre, la maladie de Lyme, c'est pas le problème qui l'embête à ce moment-là. Un traitement médical direct, non. Bon, par contre, cette inquiétude, comme on dit, ces taux élevés, je voulais en trouver la solution et trouver le pourquoi et le comment. Étant donné qu'en dehors de ces symptômes, j'avais des petites fourmis qui étaient sur les pieds, un peu une insensibilité. Donc, on a poursuivi avec le docteur qui était mon consultant, de faire d'autres recherches. Recherches qui, en fin de compte, nous ont amené à constater que dans mon métier, j'ai été pendant 40 ans restaurateur, je suis en retraite maintenant, j'ai participé à beaucoup d'animations sportives et autres, et on a une vie par la restauration, on va dire, de personnes, de bons vivants, d'épicuriens. Et ces constatations ont amené le docteur à me pousser à faire des analyses neurologiques avec des sensibilités faites par des petits cosses électriques qui partent de la pointe des pieds, qui remontent dans le genou, qui remontent un peu sur les jambes et voire sur le ventre. On a constaté qu'il y avait une perte de sensibilité et qu'en fin de compte, après l'analyse de ma vie traditionnelle, parce que je ne m'en cache pas et c'était très bien, qu'à un moment donné, arrivé à un certain âge, arrivé à 69 ans, il faut peut-être réduire certaines consommations, certains excès. Même si on a toujours l'impression que grâce à la marche, au sport et tout ce qu'on fait, on peut éviter ce genre de problème. Effectivement, on va dire l'usure du temps, comme une fermeture de porte, à un moment donné, les gonds y coincent. Il faut un petit peu leur donner une deuxième vie, donc vivre un peu différemment. Et je remercie le docteur qui m'a consulté, le docteur Beau, qui m'a fait prendre conscience de ça. Sans changer ma vie totalement, j'ai mis un frein à certaines choses. Je conseille de faire ces mêmes analyses à beaucoup de gens qui ont, comme moi, des inquiétudes. Et quelque part, la médecine nous aide à prendre conscience et à faire un peu attention et à vivre un peu, on dirait avec un frein, un petit peu moins de chaque. Donc, merci à ça. Et en fin de compte, ma vie avec moins d'alcool et moins d'exagération alimentaire se transforme bien et je marche de mieux en mieux, la sensibilité revient et je pense que ça vaut la peine de freiner et de limiter.
dans un sens, une recherche de maladie, ou une maladie qu'on a pu avoir, une maladie qui se développe, je crois que le bon sens est celui qui a été. Il y a 50% qui est de la pédagogie, et qu'en fin de compte, certains pourront appeler un placebo, mais le placebo mental est très important. Tous les médecins constateront que la bonne humeur, la joie ou l'état d'esprit de la personne est déjà 50% de thérapie. Ne pas se charger en médicaments et autres, ne pas avoir en fin de compte des contraintes ou abîmer peut-être encore autre chose d'une partie du corps par la prise de médicaments est très bien. Et si on peut guérir ça, il y a vraiment un sens qu'on appelle la recherche que les hôpitaux nous donnent, et grâce à ça, on transforme notre vie en guérissant. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la question de la maladie de Lyme s'est posée, et tout à fait juste titre, mais que finalement les symptômes n'étaient pas liés à cette maladie-là, et que en portant un diagnostic qu'on appelle différentiel, c'est-à-dire une autre maladie qui explique les symptômes, et en permettant un traitement qui soit approprié, eh bien, on constate une amélioration du quotidien du patient.